cette vidéo-là, on va voir comment configurer un accès FTP en écriture pour modifier des fichiers d'un site web. Alors, on travaille dans un petit intranet, là, un petit réseau tout simple avec un serveur et un client pour la démonstration. Au niveau de la mise en situation, on avait un site web à faire un peu plus tôt, il fonctionne. Et notre boss, Mario Elegant, dans cette situation-là, demande que les programmeurs doivent placer un site web sur le serveur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est évidemment de donner un accès en écriture. Donc, quand on dit placer le site web, ça veut dire que c'est un accès que je vais donner en lecture et en écriture à mon site web. Le protocole que je vais utiliser pour pouvoir faire tout ça, c'est le protocole FTP pour pouvoir faire cette mise en place-là. Alors, auparavant, évidemment, on a un site web qui est fonctionnel. Donc, lorsque je tape Gotham ou que je tape http Mario Sky, ben, dans les deux cas, c'est le même site web qui répond et le tout fonctionne. Alors, comment on fait un serveur FTP? Bien, très simple. Premièrement, il va falloir réfléchir à la demande. Alors, on a un programmeur, on a des programmeurs qui doivent avoir accès en lecture-écriture à une ressource. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire une petite planification à GDLP. Alors, je vais avoir un groupe dans mon histoire globale de programmeurs. Ça me prend un groupe de programmeurs pour avoir tous les membres programmeurs de mon entreprise. Et ce groupe-là va devoir avoir un accès en lecture-écriture à un serveur FTP qui va être situé sur SRV 01. Et on sait que ça nous prend un DL pour faire ça. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir la création d'un groupe DL qui, lui, va avoir accès en lecture-écriture au serveur. Alors, ça me prend absolument ce genre d'architecture-là de sécurité pour pouvoir assurer le suivi à long terme. Évidemment, on aurait pu donner des permissions aux utilisateurs, mais si vous faites ça, sachez que vous ne m'avez pas eu comme enseignant. Donc, à ce moment-là, on continue et on va aller faire tout de suite le AGDLP. Alors, ça va être chose faite. C'est important de le faire en amont et non pas par la suite. Alors, en amont, ça veut dire avant que les choses arrivent. Là, j'ai un petit peu de misère avec ma console. Je vais aller chercher mon outil manuel d'utilisateur Active Directory. Et je vais aller ajouter tout de suite dans une unité d'organisation le groupe DL que je venais de planifier. Donc, SRV 01, ça va être le serveur FTP. Je vais donner un accès en lecture et écriture. Groupe de type domaine local. Je vais aller voir mes groupes globaux. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas de groupe de programmeurs, alors je vais m'en créer un. Je vais faire G programmeur. Et dans les programmeurs, ben, je vais m'assurer que ce soit les programmeurs qui soient là. J'en ai pas 50 000, j'ai Enza Influ, je crois, dans la mise en situation. Et je vais... Non, je demande des guises, elle est Ginette Castagnette, ça se peut-tu? Je demande dans la salle, là, est-ce qu'il y en a qui savent ça par cœur? Oui. On me dit que Ginette Castagnette ainsi que Enza Influ sont les deux programmeuses de mon entreprise. Évidemment, là, je voulais juste pas perdre de temps pour aller voir l'information. Et mes programmeurs vont être membres du DL qui va leur donner ultimement le droit d'écrire dans le FTP, c'est-à-dire ce DL-là. Alors, j'ai fait mon AGDL, qui est un préalable. Une fois que j'ai fait ça, bien, à ce moment-là, je m'en vais dans IIS. Et dans IIS, bien, je vais ajouter un nouveau site FTP. Si vous n'avez pas l'option, c'est que vous n'avez pas ajouté la fonctionnalité. Il faut retourner dans l'ajout des rôles et vous allez ajouter la fonctionnalité. Alors, j'ai appuyé sur pause pendant qu'il y a eu une intervention pertinente dans la salle. On me dit aussi que je peux, à partir du site web existant, cliquer droit et faire ajouter la publication FTP. À ce moment-là, le chemin va déjà être pointé au bon endroit, ce qui peut être une bonne affaire. On va l'essayer comme ça. Alors, comment ça fonctionne? Bien, évidemment, c'est au niveau principalement des adresses IP, le FTP. Donc, on va y aller avec la liaison de toutes les adresses. Le port peut être modifié au besoin. Si vous modifiez le port, veillez à faire les entrées dans le pare-feu correspondantes au niveau du port 21 en TCP et UDP, les deux.
On peut activer les noms d'hôtes virtuels si on veut, mais on n'est pas obligé. Moi, je ne le ferai pas. Ça va être un accès carrément à FTP avec l'adresse IP. On va démarrer et on va mettre pas de SSL. Ce n'est pas recommandé de ne pas mettre de SSL, c'est juste pour les besoins de la démonstration. D'habitude, il faut travailler en SSL avec un certificat. L'authentification ne sera pas anonyme. On veut que ce soit une authentification avec utilisateur et mot de passe, donc ça veut dire de base. Et lorsqu'on a une authentification de base, il faut que ça soit correspondant à l'autorisation. Dans notre cas, c'est un rôle ou un groupe d'utilisateurs défini. Ici, on va rentrer exactement le nom du groupe qui doit avoir la permission, soit notre groupe DL. Or, moi, je fais des erreurs dans ce genre d'informations-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon groupe DL et je vais juste copier le nom de mon DL pour être certain que quand je vais rentrer l'information ici, je ne fasse pas d'erreur de frappe, ce qui serait dommage. Une fois que j'ai fait ça, je donne les autorisations et je fais terminer. Alors, comment ça fonctionne par la suite au niveau du FTP? Bien, au niveau du FTP, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai une authentification qui est de base, qui est activée. Et j'ai les règles d'autorisation qui autorisent le rôle suivant à lire et écrire. C'est très simple. Il n'y a pas 50 000 options au niveau du FTP. On peut rajouter aussi au besoin des nouvelles règles d'autorisation si on veut avoir plus de flexibilité sans problème. C'est à cet endroit-là qu'on va les modifier. Alors, une fois que le FTP fonctionne, on pourrait essayer d'aller au niveau de la ligne de commande avec notre client. Donc, je vous conseille de travailler à la ligne de commande. Avec la commande FTP, on pourrait faire Open 10.1.1.5 et à ce moment-là, on va rentrer le nom d'utilisateur. Et quel est le nom d'utilisateur? Honnêtement, là, j'en ai aucune idée. Ça fait que je vais aller voir, je vais retourner voir mon Active Directory, c'est juste que je ne me souviens pas exactement des noms d'utilisateurs des programmeurs. Alors, j'ai Ginette Castagnette. OK, c'est Castagnette G, c'est bien ça. Et on a son mot de passe par cœur parce qu'on l'a fait, c'était password. Et à ce moment-là, on a une confirmation comme de quoi l'usager est connecté. Vous pourriez faire une validation du contenu en faisant un ls. À ce moment-là, le pare-feu de Windows va bloquer la commande ls en requête sortante. C'est normal. À ce moment-là, il faut autoriser l'accès au pare-feu pour pouvoir juste faire un ls avec l'administrateur du domaine. Il faut changer le pare-feu du client. Alors, je vais faire CTRL-C. Je vais faire Close, je vais refaire ma connexion. Castagnette, je vais rentrer mon mot de passe. Et donc, quand je vais faire un ls, bien, on devrait voir ici le contenu, évidemment, du répertoire que je veux travailler. Je devrais avoir le droit en écriture, donc je peux faire le test à la ligne de commande avec la commande mkdir. C'est des commandes Unix, hein? C'est les mêmes commandes qu'en Linux. Alors, ce n'est pas du Windows. Fait que mkdir, test. Et à ce moment-là, j'ai test directory created. Et pour le fun, je vais aller du côté de mon serveur. Je vais aller dans mon répertoire de mon site web. Puis je vais voir que le dossier test a été créé. Donc, ce qui confirme que je suis capable de modifier et de lire la lecture et l'écriture en FTP. Maintenant, ce n'est pas de cette manière-là, évidemment, que Ginette Castagnette et puis Enza Influ, nos programmeuses, vont mettre le site web. Ils vont utiliser un client comme FileZilla client qui vont télécharger. Mais là, évidemment, on est dans un autre niveau. On est au niveau de l'utilisateur, mais notre travail de mise en place du service est effectué rendu là. C'est juste ça que j'ai besoin de faire. Donc, on a mis en place un FTP en lecture-écriture pour un site web existant.